Depuis quelques années, l'utilisation des cordelettes en dynéma s'est largement répandue. Il est fréquent de grimper avec une corde à simple et d'utiliser un brin de dynéma pour hisser un sac et descendre en rappel. Les alpinistes utilisent également le dynéma pour confectionner des anneaux pour la progression ou les rappels. Le dynéma est une matière possédant un extraordinaire ratio poids-résistance avec un très faible allongement sous tension. Mais attention, l'inconvénient du dynéma est qu'il a un coefficient de frottement faible. De nombreux nœuds, qui fonctionnent avec des cordelettes nylon, glissent sous une faible traction et deviennent dangereux. Nous sommes au laboratoire d'essai de matériel de montagne de l'École nationale de ski d'alpinisme à Chamonix. Nous allons tester différents nœuds de jonction à l'aide d'un vérin hydraulique et d'un dynamomètre. Le nœud simple en bout roule avec des valeurs comprises entre 120 et 300 décanewtons. Ces valeurs sont très insuffisantes pour un relais ou même un anneau de rappel. Le nœud simple en bout est à proscrire pour fermer un anneau de rappel, quelle que soit la matière de la cordelette. Le nœud de pêcheur simple glisse avec des valeurs comprises entre 200 et 300 décanewtons. Ces valeurs sont très insuffisantes pour confectionner un anneau de relais ou même un anneau de rappel. Le nœud de sangle glisse avec des valeurs comprises entre 190 et 250 décanewtons. Ces valeurs sont insuffisantes pour confectionner un anneau de relais ou même un anneau de rappel. Le nœud de pêcheur triple casse à 820 décanewtons. C'est le nœud que nous recommandons pour confectionner des anneaux en cordelette dynéma. Ce test a pour but de démontrer qu'un nœud simple en bout est suffisamment résistant pour rappeler la corde. Il roule à des valeurs comprises entre 300 et 450 décanewtons, ce qui est suffisant pour tirer une corde de rappel. Lorsqu'il est positionné en butée dans un maillon rapide suffisamment petit, le nœud simple casse à 1400 décanewtons. Si le maillon rapide est trop large, le nœud risque de passer au travers du maillon. C'est ce qui se passe lors de cet essai avec un nœud en 8 et une traction de 1020 décanewtons. Cette valeur reste largement suffisante pour descendre en rappel. Avec une corde dynamique, le nœud simple en bout roule avec des valeurs de traction comprises entre 200 et 500 décanewtons. Ces valeurs sont suffisantes pour descendre en rappel, mais compte tenu du roulement des nœuds, il est important de laisser au minimum 30 cm de mou sur chaque brin sortant. Avec une corde dynamique, le nœud de 8 en bout commence à rouler avec des valeurs de traction de 200 décanewtons, puis se bloque et casse à 700 décanewtons. Ces valeurs sont largement suffisantes pour descendre en rappel. Attention, si l'on passe la corde la plus fine dans le maillon, le nœud va descendre. Les cordes vont se décaler car la grosse corde freine plus dans le descendeur. Pour descendre en rappel avec deux cordes de diamètre différents, il est indispensable de passer la plus grosse corde dans le maillon et de mettre le nœud en butée. Tous les nœuds glissent ou roulent sous tension. Pour rabouter deux cordes pour descendre en rappel, il est important que chaque brin libre dépasse du nœud d'au moins 30 cm.
Pour confectionner un anneau avec de la cordelette Dynéma, il est impératif d'utiliser un nœud de pêcheur triple. Avec une cordelette en nylon, il est possible de fermer l'anneau avec un nœud de pêcheur double ou un nœud de sangle.